Et bonjour à tous, c'est Théo pour ThéoBouddhiste.fr et aujourd'hui on revient sur la keynote Apple du mercredi 12 septembre, même si je n'appellerai plus ça un spécial event. Alors qu'on se le dise tout de suite, les special events c'était du temps de Steve Jobs, puisque visiblement maintenant avec Tim Cook, le secret industriel n'existe plus, puisqu'on savait à l'avance ce qu'il y aurait donc dans l'iPhone 5, on savait exactement les composants, on savait exactement la couleur, on savait exactement le design, ce que avec Steve Jobs on n'aurait jamais su, puisque jusqu'à la dernière seconde Steve Jobs avait gardé secret plus ou moins son nouvel iPhone. Donc bon, c'est vrai que ça a moins fuité du côté iPod Touch, mais bon, un iPod Touch c'est plus ou moins un iPhone sans la 4G maintenant. Au niveau iPod Shuffle ni iPod Nano, on n'en savait pas trop, mais c'est vrai que le principal dans cette keynote c'était donc l'iPhone 5. Donc maintenant on va venir à l'iPhone 5 qui est donc équipé maintenant d'un écran 4 pouces contre 3,5 pour l'iPhone 4S et le 4 et tous les précédents iPhones. On a donc un processeur A6 qui est dit plus puissant, 2 fois plus puissant que le A5, donc à vérifier. On a donc une résolution maintenant qui passe en 1036 par 640, donc ils disent en 16 neuvième, à voir également. Donc avant c'était 960 par 640, on a donc maintenant du 1136 par 640. On a 112 grammes contre 140 pour le 4S, soit 20% plus léger que le 4S. On a donc 7,6 mm d'épaisseur contre 9,3 quand même pour le 4S, soit 18% plus mince. On a de la 4G, je ne reviens pas là-dessus puisque c'est plus ou moins flou, puisque bon, visiblement ça semble que couvrir certaines zones de la France et encore. On a plus d'autonomie liée à la batterie, puisque bon, l'iPhone 5 est plus fin, donc visiblement il y a plus d'espace pour mettre une batterie plus grande, donc à vérifier également. On a donc une lentille en cristal de saphir, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas de l'authentique, c'est donc du synthétique. Mais c'est vrai qu'au niveau optique, Apple a fait énormément de choses, puisque comme le disait Steve Jobs, ce n'est pas donc les mégapixels qui comptent, c'est la qualité du capteur. Et visiblement sur l'iPhone 5 ils l'ont amélioré, mais c'est vrai qu'au niveau caractéristique, par rapport à l'iPhone 4S, c'est sensiblement pareil. Donc on a maintenant un panorama, un mode panorama qui fait donc du 28 mégapixels. Donc on l'a vu à la keynote, ça a l'air pas mal. À vérifier si c'est vraiment exploitable sur un ordinateur ou un peu de partout. On a donc une 1080p donc sur la caméra arrière qui est donc dite bien améliorée au niveau de la stabilisation optique. On a une caméra en façade maintenant qui passe donc de la qualité dégueulasse VGA à de la vraie qualité en 720p, et ce qui équivaut à 1,2 mégapixels pour faire des photos. On a du FaceTime qui est maintenant compatible 3G et enfin 4G, 3G et cellulaire, c'est-à-dire et Wi-Fi pardon. Puisque avant, sans le jailbreak, on ne pouvait pas passer des appels FaceTime sans la Wi-Fi. Donc maintenant c'est corrigé. On a maintenant 3 micros, donc un avant, je vais y arriver, un arrière, et donc un avant, un arrière et un en bas du mobile. Puisque bon, les 3 micros maintenant vont permettre d'avoir un son plus ou moins ambiant, bien plus clair, bien plus net, que sur l'iPhone 4S ou sur l'iPhone 4, même si le son était très bien déjà. Donc on a maintenant un connecteur qui passe donc du connecteur dock classique qu'on connaissait tous à un dock dit tout simplement Lightning. Donc c'est un connecteur bien plus fin mais toujours propriétaire, donc pour ceux qui avaient des iPhone 4, 4S, il va falloir tout racheter. Mais bon, encore une fois, beaucoup de personnes râlent sur ce nouveau connecteur, mais bon, sachant qu'ils le donnent avec, je ne vois pas pourquoi ils râlent. Maintenant, on a donc un iOS 6 qui va sortir donc le 19 septembre.
Voilà, ils l'ont présenté plus ou moins rapidement. Donc on a un Siri plus intelligent qui comprend beaucoup plus de choses. Au niveau couleur maintenant, l'iPhone 5 sera donc proposé en noir et en blanc, mais ce qui change considérablement par rapport à l'iPhone 4S ou 4, c'est que le dos maintenant est en aluminium. Ils ont été obligés par contre de laisser la partie du bas et en haut en plastique, puisque bon, sans ça on n'aurait pas de 4G, ça ferait un bordel monstre. Sinon, au niveau des prix maintenant, on a un iPhone 5 en 16 Go pour 199 $. Donc plus précisément, on nous a pas précisé les forfaits, donc ça c'est à vérifier après avec votre opérateur mobile. On a un 32 Go proposé à 299 $ et un iPhone 64 Go 399 $. Donc les précommandes sont disponibles depuis hier, donc depuis jeudi. On a également une sortie officielle le 21 donc, septembre. On a un nouvel iTunes Store, ce qui n'était pas du luxe, puisque bon, on l'attendait également au tournant. On a un nouvel iTunes qui va donc sortir ce mois, fin de mois octobre. Voilà. Et on va avoir des nouveaux écouteurs, donc les EarPods, voilà, avec un superbe accent anglais. Et on va avoir enfin une nano SIM contre une micro SIM. Donc bon voilà, on savait que sur l'iPhone 4, ce qui avait changé considérablement par rapport à l'iPhone 3G, c'était donc au niveau autonomie, au niveau puissance et aussi au niveau design, mais aussi au niveau de la SIM, puisqu'on passait d'une SIM classique à une SIM micro SIM. Voilà. Donc je sais pas si vous me suivez. Bon, c'est le matin, il faut être tolérant, je ne suis pas totalement réveillé. Donc c'est pour cela que le podcast s'éternise un peu et que bon, je suis plus ou moins lent et j'ai du mal à articuler. Enfin, je terminerai par là, pour ceux qui voudraient acheter l'iPhone 5. Donc pourquoi l'acheter, pourquoi ne pas l'acheter? Je dirais que pour ceux qui ont eu l'iPhone 4, c'est plus ou moins valable d'acheter l'iPhone 5, puisque bon, au niveau iPhone 4 et iPhone 5, ça change considérablement au niveau des capteurs, au niveau du design, au niveau de la finesse, etc. C'est vrai qu'en revanche, pour ceux qui ont acheté l'iPhone 4S, il n'y a pas de grande différence. Si ce n'est que bon, on a un écran plus grand, on a une caméra bien meilleure en façade, mais c'est vrai que ça ne justifie pas le passage forcément sur l'iPhone 5. Bon, pour ma part, j'ai l'iPhone 4, donc je passerai vers l'iPhone 5, mais c'est vrai que les transitions comme l'iPhone 4S ou l'iPhone 3GS, ça ne valait pas vraiment le coup de prendre donc cette transition. C'est vrai que l'iPhone 4, j'avais précédemment l'iPhone 3GS et j'ai migré donc vers l'iPhone 4. C'est vrai que l'iPhone 4 par rapport à l'iPhone 5 marquait vraiment une évolution, je n'appellerais pas ça une révolution, puisque bon, au niveau design c'était totalement différent, au niveau donc autonomie, au niveau performance, au niveau qualité c'était totalement différent. C'est vrai que là on est plus ou moins déçu puisqu'on s'attendait vraiment à quelque chose de nouveau au niveau design, au niveau qualité, on s'attendait comme ça a été le cas pour l'iPhone 4. Voilà. Donc cet iPhone 5, il reprend les traits de son petit frère l'iPhone 4, l'iPhone 4S, il reprend certaines caractéristiques de l'iPhone 4S. Et donc, pour ceux qui se poseraient la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de migrer, enfin, si vous le souhaitez bien sûr, s'il est vraiment valable de passer donc du 4S vers le 5, je dirais à voir, donc à méditer. Donc pour finir, oui, je vous avais dit que je terminerai par cela, mais j'ai encore un truc à rajouter. C'est vrai que bon, on compare trop souvent Tim Cook à Steve Jobs. C'est vrai que ces deux personnages, se sont donc succédés, mais c'est vrai que bon, les deux ont des personnalités bien différentes. On avait un Steve Jobs qui avait vraiment du talent dans le marketing et du talent donc dans le côté visionnaire. On savait que Steve Jobs arrivait à faire passer à son public le fait que ces nouveaux produits étaient quelque chose d'unique, quelque chose donc de révolutionnaire. Et là on se retrouve donc avec un Tim Cook qui se sent plus ou moins mal à l'aise, puisque bon, on a toujours cette image de Steve Jobs, ce qui va rester emblématique.
Mais c'est vrai que, bon voilà, Tim Cook a certes ce talent donc de marketing, il sait donc vendre ses produits, mais c'est vrai que, bon, il n'a pas ce talent qu'avait Steve Jobs de faire passer ces nouveaux produits comme quelque chose d'unique, comme quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'après, au niveau démarche, au niveau charisme, il n'a pas ce dynamisme qu'avait Steve Jobs, mais bon, il va falloir faire avec, hein. Et donc je pense que la comparaison entre les deux doit se faire, mais pas trop sévèrement, puisque bon, les deux sont deux personnalités différentes. Je pense que malgré ça, bon, l'ombre de Steve Jobs va rester désormais incrustée dans l'histoire d'Apple. Ça va rester donc le modèle à suivre. Mais bon, voilà, il faudrait presque maintenant être plus tolérant pour Tim Cook, puisque bon, c'est deux personnalités différentes, comme je le disais. Sur ce, je vais vous laisser, le podcast est un peu long, je m'en excuse, un peu mou, un peu flou au niveau de l'articulation, mais je m'en excuse encore une fois. Et c'était donc Théo pour théobouziche.fr, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.